Je voudrais également saisir l'opportunité de la cérémonie d'aujourd'hui pour présenter à toute l'assistance ici présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2018. Des vœux de paix, de santé, de prospérité et de bonheur. Je me réjouis également de me retrouver au sein de cette auguste école pour présider la cérémonie de clôture de la session du cycle 2017-2018 du cours des futurs commandants d'unité CFCU de l'école d'application de l'infanterie de Thiès. Depuis sa création, l'école a participé à la formation et au perfectionnement de plusieurs centaines de cadres militaires nationaux et étrangers, d'où le titre prestigieux et bien mérité de creuser des fantassins africains et malgaches, comme l'a rappelé tout à l'heure le commandant d'école. C'est là, sans nul doute, la manifestation concrète de la volonté constante du commandement de faire de la formation de nos cadres militaires une priorité pour rehausser le niveau d'encadrement de nos armées dans un contexte de complexification de la menace où la maîtrise des fondamentaux de l'art militaire est plus que jamais une exigence. C'est le lieu de souligner les efforts conjugués de nos partenaires stratégiques, particulièrement la coopération française, pour son engagement, son soutien technique, matériel et financier, qui contribue à conférer à cette école une envergure régionale affirmée. C'est également l'occasion de remercier tous ces pays représentés qui ont placé leur confiance au Sénégal en envoyant leurs dignes fils dans ce creuset de perfectionnement des cadres de nos outils de défense et de sécurité respectifs. Par ailleurs, les besoins en formation sans cesse croissants de nos armées obligent l'EAI à s'ouvrir aux autres armes démêlées. C'est ainsi que le premier cours d'application de l'arme blindée cavalerie se modèle assurément avec Munici pour l'année académique 2018-2019, offrant des perspectives pour des spécialités comme le génie, l'artillerie et les transmissions pour lui donner une vocation interarmes. Cette ouverture de l'école justifie l'accroissement significatif de sa capacité d'accueil et sa montée en puissance structurelle pour mieux répondre aux préoccupations des armées à l'horizon 2025. Chers futurs commandants d'unité, les connaissances et enseignements dispensés dans cet établissement sont des outils indispensables à l'exercice de votre commandement. Sachez les utiliser avec efficience pour réussir les différentes missions que vos chefs vous confieront. Ceci ne peut se réaliser qu'avec des hommes bien entraînés, bien guidés et du matériel bien géré et bien entretenu. Car c'est ce beau couple, hommes et matériel, qui sous-tend le succès de vos actions. C'est tout le sens des modules de gestion du personnel et du matériel qui vous ont été enseignés ici. Vous devez être des meneurs d'hommes, capables de faire adhérer vos personnels à votre vision, par des initiatives fécondes et heureuses, en conformité avec les objectifs prioritaires du commandement. Le contexte sécuritaire se caractérise aujourd'hui par la complexité des menaces, tant par les défis qu'il engendre que par la nature et la diversité des acteurs qui interviennent. C'est pourquoi la proximité et la communication, tant évoquées par votre commandant d'école, avec vos troupes respectives, doivent être en permanence recherchées pour éviter toute incompréhension préjudiciable à la cohésion de vos unités. Toutefois, elles ne doivent pas être le prétexte d'un laxisme ou de la démagogie quelconque, pouvant déboucher dans l'indiscipline. Il l'a rappelé tout à l'heure, la discipline reste la force principale des armées. Chers stagiaires, l'étape de commandant d'une unité élémentaire reste primordiale dans la suite de vos carrières, d'autant plus qu'il vous permet de mettre en valeur toutes vos qualités physiques, morales, humaines et intellectuelles dans l'exécution des missions. Assurément, c'est en développant de solides connaissances militaires et générales que vous pourrez discerner dans la complexité et décider dans l'incertitude, pour reprendre une citation du général Vincent Despaul.
Il faut faire de la compétence et de l'excellence professionnelle votre credo, afin de porter un coup d'arrêt définitif aux vicissitudes des temps de commandement et à la contingence. Vous avez une seule option, celle de réussir. Vous n'y parviendrez que par la mise en œuvre des savoir-faire enseignés et des savoir-être inculqués durant tout votre séjour à l'IEL. N'oubliez pas de vous remettre en cause en permanence et acceptez toujours d'apprendre de vos subordonnés, qui sont souvent très expérimentés et exemplaires. Ayez comme viatique l'interaction, qui sans nul doute renforcera votre capacité de discernement et de jugement à laquelle votre commandant d'école vient de faire allusion. Vous en aurez tant besoin en temps de paix ou lors des circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, nous pensons et nous sommes même convaincus d'avoir mis à votre disposition tous les rudiments dont vous aurez besoin pour être apte à commander une unité élémentaire dans un environnement interarmes. Un potentiel qui vous sera d'un appoint sûr pour vous préparer à relever les défis professionnels qui se dresseront certainement devant vous après le temps de commandement d'unité. Pour terminer, j'appuie avec force les recommandations de votre commandant d'école. Conseils dont la prise en compte vous aideront à coup sûr à être de satisfaction professionnelle aux yeux de vos chefs, des références aux yeux de vos subordonnés et une source de fierté personnelle au niveau individuel. Donc, soyez rassurément engagés dans tout ce que l'on vous confiera comme mission, avec un sens aigu de responsabilité et un esprit d'initiative indéfectible. Je ne saurais terminer sans vous souhaiter, aussi bien aux étrangers qu'aux Sénégalais, un bon retour dans vos pays respectifs et vos unités d'appartenance. Je vous remercie de votre aimable attention. Ousmane Ali Khan, je commande l'école d'application de l'infanterie. La cérémonie qui nous a réunis ce matin marque la fin du cours de formation des futurs commandants d'unités d'infanterie qui a commencé en septembre dernier et qui s'est terminé aujourd'hui. La formation, c'est la formation des futurs capitaines, ceux qui sont chargés demain de commander les compagnies de combat d'infanterie dans les formations et unités de l'armée sénégalaise et africaine. Donc nous avons plusieurs nationalités, donc nous avons 8 nationalités, dont le Sénégal, tous issus des pays africains francophones et anglophones, dont l'Ouganda. Ils étaient 15 stagiaires qui sont donc, que vous avez vu tout à l'heure recevoir leur diplôme. L'école d'application de l'infanterie est un établissement d'enseignement militaire supérieur chargé du perfectionnement des cadres d'officiers d'actifs et de réserve destinés au commandement des formations d'infanterie des armées sénégalaises. Et cette école donc, a vu le jour depuis 1984 et donc une école qui d'abord était une école purement nationale, même si elle recevait des officiers des pays africains, mais est passée école nationale à vocation régionale, c'est-à-dire qu'elle est financée par la coopération française et par l'État du Sénégal. Et reçoit pour la formation des lieutenants qui sont chargés de commander les sections d'infanterie, des capitaines qui sont chargés plus tard de commander les compagnies d'infanterie et des capitaines et des lieutenants qui commanderont les unités blindées dans des forces armées sénégalaises. Tout à fait, l'école a formé, disons, 2000 officiers depuis sa création, et tous africains, et au total 27 nationalités pour ces officiers. Coupez un peu.